Ina Podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulée Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Quelle est donc cette table ronde qui aujourd'hui encore nous fascine et sans laquelle la légende arthurienne n'aurait sans doute pas la même notoriété ? C'est vers 1155, dans son roman de Brut, qu'un moine anglo-normand nommé Wace invente la table ronde. Dans son château de Camelot, Arthur réunit ses chevaliers autour de cette table. Wace la présente comme un lieu idéal, conçu pour attirer les meilleurs chevaliers du royaume. La table abolit toute préséance et favorise l'égalité. Par ailleurs, sur chaque siège apparaît sous forme d'inscription le nom de celui qui y prend place, preuve que Dieu agrée et bénit cette compagnie. La forme ronde de la table est clairement explicitée comme représentation symbolique du monde. Les chevaliers qui y siègent sont fidèles à un idéal chevaleresque. Ils épaulent leur roi dans les batailles, tuent monstres et païens, jurent un amour éternel à leur dame et sont liés à jamais par une affection sans faille. Au nombre de 12 lors de la création de la table ronde, on décompte par la suite des centaines de chevaliers, car la légende arthurienne s'organise autour de plusieurs lignages et générations. C'est dans le dernier roman de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte du Graal, rédigé vers 1180 et resté inachevé, qu'apparaît pour la première fois le Graal. Et c'est Robert de Boron qui, 10 ans plus tard, dans son roman Histoire du Graal, rattache la légende arthurienne aux évangiles. Le Graal, cette coupe dans laquelle le sang du Christ aurait été recueilli par Joseph d'Arimathie, devient désormais l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Robert de Boron, toujours en christianisant le récit, relie aussi l'histoire du siège laissé vacant à l'épisode du dernier repas du Christ, où après sa trahison, Judas quitte la table. Dans la légende, le siège de la table ronde laissé vacant est réservé au chevalier le plus pur. Quiconque le réclamera sans en être digne sera aussitôt puni. Mais rendons la parole à Maître Blaise et écoutons-le nous conter l'histoire de la table ronde. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 7e émission, la table ronde. Chevalier, ne le tuez pas! Désarmez-le! Le furieux se précipite sur les chevaliers. De tous côtés, on l'attaque, mais sa fureur le protège. Il frappe tant et si fort que nul ne peut l'atteindre. Enfin, comme il va succomber sous le nombre, il bondit vers la porte et s'enfuit. On s'élance à sa poursuite, enfin. Ce n'est plus qu'un petit nuage de poussière qui se dissipe au soleil. Monseigneur Gauvin et Monseigneur Quay s'en reviennent bien maris au palais. Ah, Gauvin! Alors, Gauvin, qu'en est-il de ce furieux? Il a disparu, sire, pas de trace!
Impossible de le rattraper. S'il le cognait si fort, je jurerais que c'était un fantôme. Gauvin, voilà qui ne vous ressemble guère. En vérité, c'est la chose la plus stupéfiante qu'il m'ait été donné de voir. Merlin. Sire? À votre avis, ce chevalier est-il fou? Est-il ivre? Ou est-ce un démon échappé de l'enfer? Et quel homme est-ce donc pour venir tout seul me déclarer la guerre à mon propre palais? Je donnerais cher pour le retrouver. Mon frère, quel enfant vous êtes? Ne voyez-vous point qu'il s'agit là d'un de ces divertissements auxquels se plaît tant Monseigneur Merlin? Morgane! Pensez-vous que si j'avais voulu divertir le roi, je l'eusse fait de la sorte? Toutefois, nous expliquerez-vous ce prodige, Merlin? Je ne puis vous en dire qu'une partie. Que le Blanc-Cerf se soit montré ici est pour toi, Arthur, et ton royaume, un signe de bénédiction. Tu ne dois pas t'étonner si cette grâce te suscite des ennemis, au dehors comme au dedans. Ce noir chevalier est du parti de l'ombre, qui, sur tes propres terres, cherchera toujours à regagner son pouvoir. Mais toi, déjoue ses embûches et domine-le. Car déjà, il te fait la guerre. Sire, vous plairait-il maintenant que je vous montre la pierre que je vous ai apportée? À ton gré, Merlin, Seigneur. Tous les chevaliers, à la suite de Merlin, se rendent dans une autre salle qui ne servait d'ordinaire qu'à ranger les armes. Et là, ils virent la pierre qu'on avait posée sur 4 forts madriers à la façon d'une table, et tout autour étaient disposés 13 sièges de bois précieux incrustés d'or et d'ivoire. Voyez, sire, la table est ronde, et les sièges sont tous semblables, afin de marquer que tous ceux qui s'y assoiront sont égaux. 12 chevaliers s'y assoiront, pour l'honneur du royaume et le dénouement des aventures de Bretagne. Ils seront dits de la table ronde, et leurs noms seront gravés devant eux dans la pierre. Que cela ne suscite point de jalousie parmi ceux qui ne seront pas appelés. Il ne s'attachera à cet ordre aucun privilège, si ce n'est que d'être éprouvé plus durement que les autres, comme le fer au feu. Pour le 13e siège, aucun nom n'y sera gravé. Et s'il en est parmi vous d'aussi hardi que de le réclamer, qu'il ose. Mais, s'il se trouve en lui le plus petit défaut, la moindre impureté, sachez qu'il le fera pour son déshonneur et sa mort. Ce siège ne peut appartenir qu'au meilleur chevalier du monde. Pour cette raison, il sera appelé le siège périlleux. Maintenant, vous vous demandez à qui appartiendront les autres sièges. Veillez, priez et revenez demain. Dieu pourvoira. Adieu, chevalier. Sur ces paroles, Monseigneur Merlin s'en fut, et nul n'osa le retenir. Fermez les portes. Les chevaliers firent ce qu'il avait dit. Le roi mit des gardes devant les portes de la salle qui furent fermées avec des chaînes.
Et le lendemain, étant revenu avec monseigneur l'évêque et les chevaliers, il les fit solennellement ouvrir, et tous pénétrèrent dans la salle, où ils se recueillirent à nouveau. L'évêque fit 3 fois le tour de la table afin de conjurer les démons. Puis, ayant prié, il s'approcha de la table. Il loignit d'huile sainte à l'Orient, au Midi, Dieu très au haut, couchant et au Nadi. si c'est ta volonté que soit fondé l'ordre de la table ronde, pour ta gloire et celle du royaume, accorde-nous le signe par lequel nous la pourrons connaître, et si ce n'est pas la volonté du roi ou la fortune des combats, Dieu Tout-Puissant, désigne toi-même tes chevaliers. À ces mots, le nom d'Arthur s'inscrit sur la table. Voici. Arthur, approche. Le roi s'approche. Il voit gravé dans la pierre son nom, qui n'y était point l'instant d'avant. Voici ta place. Le roi regarde la table. Il voit qu'à toutes les places, hormis au siège périlleux, les noms sont inscrits. À toi de parler. Au nom de la table ronde, sont choisis et reçus dans l'ordre les chevaliers dont les noms sont inscrits sur la table. J'appelle Gauvin, Quai, Lot, Ban, Bord, Agravin, Gaëurier, Urien, Nantre, Brangor, Idier. Les chevaliers, chacun à leur tour, se sont avancés. Seul un siège à la gauche du roi reste vide. Chevalier, sur cette table, vous renouvellerez votre serment de chevalerie. Vous n'y ajouterez que ceci: d'accomplir avant toute chose ce dont vous pourrez être requis au nom de l'ordre. Ainsi firent les chevaliers, et comme ils allaient s'asseoir, on vit entrer de nouveau le noir chevalier. Attendez-moi! Attendez-moi! Quoi? Encore lui? Oh! Tu oses! Salut, grand roi. Je retire mes paroles d'hier. Je me suis renseigné sur ton compte. Il paraît que tu es vraiment roi. Et comme je suis, sans conteste, le meilleur chevalier du monde, je te requiers de me donner le siège que voilà. Tu seras à ma droite et tu me rendras hommage. Chevalier téméraire, tu es encore plus fou que je ne pensais. Sache que ce n'est pas moi qui dispose du siège périlleux. Il est à celui qui le réclame, s'il en est digne. Je n'ai pas le droit de t'empêcher d'en faire l'essai. Mais avant d'oser, prends garde, réfléchis. Assurément, tu cours à ta perte. Ce sera ta dernière folie. Tu m'as déjà pris le blanc cerf,
qui était à moi. Je connais tes pensées. Ma gloire te porte ombrage. Tant pis pour toi. Regarde. Alors le chevalier s'avance. Il se place devant le siège périlleux. En vérité, chevalier, il faut que vous soyez bien pusillanime et plus peureux que des enfants pour avoir peur d'une chaise. À ces mots, il s'assoit. Oh! Aussitôt, il se fait une nuit profonde. Le jour revient. Le chevalier gît sur le sol. Il est mort. Qu'on l'emporte. Que tous ceux qui ne sont pas de la table ronde quittent la salle. On emporte le corps. L'assistance quitte la salle. Les 12 chevaliers demeurent seuls. Voyez. Le roi désigne sur la table une marque, comme celle d'une griffe que la foudre en tombant a faite. Chevalier, que cette trace à l'avenir donne à réfléchir aux présomptueux. Cette place est celle de la foudre. Écoutez ce que j'ai à dire. Je le vois clairement, le malheur qui vient d'arriver à ce chevalier ne sera pas réparé de sitôt. Il n'est pas encore né, celui qui prendra la place. Mais quelques-uns de ceux qui sont ici l'y verront un jour et partiront avec lui pour une haute aventure. À ces mots du roi, une grande lumière se fait dans la salle. Une odeur suave s'y répand avec une douce brise qui porte des chants lointains. Et voyant cette lumière, le roi Urien, qui jusqu'à ce jour était demeuré grand mécréant et grand magicien, comme son épouse la reine Morgane, est touché par la grâce. Il tombe à genoux. Il se prosterne. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Quand il se relève, il voit que le repas est servi. Des mets les plus délicats, la table est couverte, et dans les coupes scintille le vin précieux. À tout, une main invisible a pourvu. Chevalier, maintenant nous pouvons nous asseoir. L'aventure ne nous a pas failli. Seigneur. Vous avez vu cette lumière? C'est un miracle. Nous allons vers de... Alors les chevaliers prirent place et commencèrent le repas, devisant des merveilles qu'ils avaient contemplées et de celles qui ne sauraient manquer d'advenir. Si tel est le début, songeait-il, quelle doit être la suite? Au palais, comme dans la ville, on ne parlait que des prodiges de la table ronde. Il n'y avait que la reine Morgane à ne point s'en réjouir. Quand elle avait vu la mort du noir chevalier, elle s'était enfuie de la salle. Sachez que c'était elle, en effet, qui l'avait fait venir, dans l'espoir de nuire à Merlin dans l'esprit du roi. Mais quand elle sut ce qui était arrivé à son époux, sa rage s'en accrut encore. Alors nous avons vu une lumière. Une lumière, dites-vous? Oui. Une lumière. Et vous êtes tombé à genoux, vous aussi, devant le dieu de pacotille. Vous avez cru à cette mascarade, vous? Le vieux crapaud croasse dans l'eau bénite, le vieux bouc s'est changé en mouton. C'est à croire que Merlin n'a fait tout cela que pour me nuire. Mais je lui revaudrai. Quant à vous, Urien, si vous ne revenez pas de vos folies, gardez-vous bien de me toucher jamais plus, ou de m'adresser seulement la parole. Adieu! Je retourne au pays de Gore. Puissiez-vous mourir aussi, avant que d'y remettre les pieds.
Vous n'en êtes plus roi que pour rire. Faites-vous moine, et toute la cour avec. Changez vos épées pour des cierges. C'est là toute la gloire de la table ronde.